Ici Marinado de Marimousse. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dehors, je ne suis pas à l'extérieur. Ça fait 2 jours que j'attends la température qui arrête de pleuvoir pour vous faire une vidéo. Mais là, je suis prête, puis il est rendu presque 11 h le soir, puis j'ai dit, tant pis, je le fais à l'intérieur. Donc me voici pour vous présenter mon savon Chèvre Agile. Fait que c'est du chèvre avec du lait de chèvre et de l'argile. Fait que je l'ai appelé Chèvre Agile. Donc, je vous présente le savon. Il faudra peut-être que je m'approche un peu pour que vous le voyez comme il faut. Donc, ce savon-là, il est fait, il n'y a que du lait, il n'y a pas d'eau du tout dedans dans les liquides. Et il y a de l'argile rose, de l'argile jaune et de l'argile blanche. Donc, le défi quand on utilise du lait de chèvre, c'est de ne pas le faire tourner. Et moi, j'avais juste un contenant où est-ce que je pouvais faire geler mes cubes de lait, puis il me restait du lait juste froid, pas gelé. J'aurais vraiment dû tout faire geler. Parce que la première partie a bien été, mais quand j'ai rajouté le lait liquide, même s'il était froid, la température a monté, puis mon lait a tourné un peu plus foncé que mon manteau, tu sais, un petit peu orangé. Donc, il serait resté plus blanc si j'avais fait ça. Mais je ne l'ai pas fait et on va vivre avec. Okay? Finalement, le résultat, il n'est pas si pire pantoute. Moi, je l'adore. C'est juste que c'est sûr que mon blanc est moins blanc. Mais moi, j'aime la couleur naturelle du savon aussi. Même si j'aime les couleurs pétées, là. Essayez pas de me prendre dans les pots. Oups! Un instant. Ma feuille a sacré le camp. Et dans la vidéo, donc ça a coupé comme 2 fois. Une fois, c'est quand j'ai... ça m'a pris vraiment 1 heure, à partir du début jusqu'à la fin, quand j'ai ajouté mon lait, ma soude en fait, à mon lait. Puis j'ai dû faire des temps de repos parce que la température montait, j'allais le porter au réfrigérateur, je le ressortais, je continuais, j'allais le porter au réfrigérateur. Donc il y a un moment où j'ai oublié de repartir la caméra qui n'est pas là, le dernier petit bout, en bon français, le petit bout, juste avant que je commence à mélanger mes huiles avec la soude et le lait. Donc ce petit bout-là n'est pas là. Et l'autre petit bout qui manque, c'est ça a coupé vers la fin, avant que je mette les petites pétales sur le dessus de mon savon. J'ai ajouté de ces petites pétales-là, c'est-tu assez beau? Des pétales de calendula qui viennent de la compagnie Medieval Garden Soap Company. C'est une de mes amies, Anastasia, qui, de mère en fille depuis 3 générations, qui cultivent leurs propres fleurs, herbes, pour faire toutes leurs décoctions. Donc, vous pouvez aller voir ses savons, c'est extraordinaire. Elle a des produits, là, toutes sortes de choses. Vraiment extraordinaire. Donc, merci Anastasia pour ça. Et il est parfumé aux huiles essentielles de géranium et de 1 soupçon, 90 géranium, puis 10% d'ylang-ylang, juste pour y donner un petit oomph. Et il sent divinement bon. Donc, ben, sur ces bonnes paroles, on va passer dans ma cuisine. À tout de suite. Bon, dans mon contenant ici, j'ai mon lait que j'avais fait congeler dans un bac à glace, mon lait de chèvre. Fait que là, j'ai mis mon lait de chèvre ici. Puis ici, j'ai de la glace que je vais mettre autour pour essayer de garder ça le plus froid possible. Et je vais ajouter ma soude ici. Vraiment là, très peu à la fois. À la froid, oui, parce qu'il faut que ça reste froid. Très peu à la fois, en brassant et en diluant. Puis, je vais faire fondre ça doucement. C'est un processus qui est assez long, mais si on ne veut pas que notre lait cuise et devienne brun, si on veut garder la couleur blanche, c'est important d'y aller doucement. Quitte à arrêter dans le processus si la température monte trop. C'est important de faire ça dans un endroit bien aéré. Moi ici, j'ai ouvert ma fenêtre à la grandeur. Habituellement, je fais ça à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il pleut des cordes, puis je n'avais pas d'endroit de m'installer avec ma caméra. Donc, j'ai fait ça à l'intérieur.
Vous voyez, ça commence à fondre un peu. Là, je suis à 21 Fahrenheit. Idéalement, il faudrait que je garde ça très très bas, en bas de 90. Ça serait l'idéal. Je ne sais pas si je vais... J'ai encore beaucoup de soude, je trouve, à incorporer. « 39. Ça monte, ça monte. Là, j'ai presque plus de glaçons. Mon lait est presque tout fondu. Wow! Ça a grimpé à 78. Fait que je vais rajouter un peu de lait froid. « 70. Ouf! 102. Zut! Je vais mettre mon pichet au réfrigérateur, puis je vais revenir. Donc, c'est resté au frigo pendant 20 minutes. Ça n'a pas beaucoup descendu, c'est encore à 102, mais ça a beaucoup épaissi. Fait que là, le danger, quand on s'appelle, comme moi, Marinado, puis qu'on n'est pas très patiente, c'est de vouloir accélérer les choses. Ah, ça vient de grimper à 111 tout d'un coup. Aïe, aïe, aïe. 117, 120. 120. Ah, c'est exactement où je voulais pas qu'on aille. « 122, presque 123. Ah! Donc, je vais le remettre au frigo. Bon, ça fait que mon lait est rendu pas mal jaune, malgré que ça, c'est à 81 et ça, c'est à 87.
Donc, je ne l'ai pas mis, ce savon-ci. Je ne l'ai pas mis au... je vais tasser ça un peu, là. Je ne l'ai pas mis... je l'ai pas mis dans mon déshydrateur. Je ne l'ai pas mis au four. Je ne l'ai pas couvert. Je l'ai laissé comme ça, sur le comptoir, avec juste un petit saran wrap sur le dessus pour éviter qu'il blanchisse. Voyons, bien de la misère avec ça, moi, là. OK. Donc, il est un peu tendre encore. Mais il est un petit peu pas mal tendre. Je vais regarder si je peux le... Ah oui, voilà. Et voilà. Il est quand même bien carré. Je vais le couper comme ça pour ne pas faire rentrer les pétales dans le savon, puis abîmer mon savon. Oups, je vais être obligée de vous tasser un peu. Bon, et voilà. Donc, c'est quand même pratique, hein, ces petites machines-là. On a des savons tous de la même grandeur, toutes la même grosseur. Et voilà. Il est très crémeux. C'est rare que je fais des savons qui n'ont pas eu la phase de gel. Donc ça fait des savons, j'adore, j'aime bien. J'aime bien. Il est très collant. Il va avoir besoin de sécher pas mal, je crois. Donc, ben c'est ça. Je vous les montrerai pas tous, là, parce qu'on voit que c'est toute la même chose. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous parle je vous parle d'un savon, encore fait avec des retailles. Donc, j'ai pris la piqûre la dernière fois, en 15 minutes, tout était vendu, donc j'ai dû en refaire et je vous ai fait une vidéo. Donc, à la prochaine, merci d'avoir regardé. Ciao!